Et bien voilà, j'ai enfin reçu le kit de montage d'un petit moteur Sterling. J'avais voulu le faire moi-même, mais malheureusement, je n'avais pas ce qu'il fallait en matériel de récupération. Alors, déjà rien que le fait d'acheter ici le tube en verre et la partie que l'on chauffe ici, j'en étais déjà à 15 €, plus des petits accessoires pour faire ici les bielles, etc. Finalement, j'en arrivais au même prix que de le commander ici pour 27 €. Donc voilà, donc le kit est complet, tout est arrivé très bien emballé, rien n'est cassé. Bon, voilà le plan de montage, donc c'est un plan recto verso. Je vais commencer le montage et puis à tout de suite pour l'essai. Voilà, tout s'emboîte bien, jusqu'à présent il n'y a pas de souci. Le tournevis est même fourni avec. Voilà, on suit le plan ici et je dois dire que c'est bien fait, c'est en chinois et en anglais. Mais même si on ne connaît pas l'anglais, c'est quand même relativement facile à monter. C'est très bien, c'est très visuel, donc il n'y a pas de souci. Voilà, l'assemblage est relativement facile. Eh bien voilà, on va procéder à l'essai. Donc j'ai soudé ici, vous voyez, la petite LED. Vous voyez la petite LED qui est là. Je l'ai soudée là et là sur le moteur. J'ai contrôlé la rotation. Donc apparemment il n'y a rien qui freine le mouvement. Alors est fourni aussi avec ce petit moteur Sterling un aimant. Ici, vous voyez, c'est un aimant qui se déplace. En fait, il faut bien le mettre ici, en dessous, pour que le réservoir ici à méthanol avec le mousse qui est le feutre qui est dedans, pour qu'il soit bien fixé. Voilà. On va procéder à la mise à feu. Bon, eh bien, on va contrôler les étanchéités parce que ça ne va pas. J'ai fait un petit outil comme ceci pour éteindre la flamme pour les essais de mon petit-fils. Voilà. La flamme est bien éteinte, c'est parfait. On va maintenant contrôler l'étanchéité. Donc ici, des cylindres, chaque de part et d'autre, ici de la roue qui entraîne les pistons. Et on va contrôler s'il n'y a pas de problème ici au petit tuyau. Ce petit tuyau là qui relie les deux pistons. Voilà, donc en fait le système ne fonctionne pas parce que il y a, comme vous pouvez le voir ici, un petit tube, ce petit tube en verre-ci est fendu. Voilà, c'est pas facile à voir, mais voilà, il est fendu. Vous voyez, on voit la petite fissure ici. Et alors évidemment, je suppose que c'est pour ça qu'on n'a plus bien l'étanchéité et que le dispositif ne fonctionne pas bien. Je vais essayer de le retourner parce qu'on voit que la fissure ne va pas jusqu'au bout. Et bon, si ça ne va pas, il faudra que je demande pour avoir un nouveau tube comme ceci. Parce que évidemment, ça n'ira jamais avec une fissure ainsi dans le tube. Voilà, en fait, ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est que quand l'étanchéité est bonne, il n'y a même pas besoin de procéder à un essai comme je l'ai fait. Quand on le fait tourner, on sent une résistance, vous voyez? Ça, c'est quand l'étanchéité est bonne. Et je n'avais pas cette petite résistance-là quand je le faisais tourner lors de mon premier essai. Donc maintenant, on sait que l'étanchéité est bonne. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'axe, ici, l'axe court, l'axe du piston court, ici, doit aller dans
le cylindre qui est chauffé. Tandis que l'axe représenté en rose ici doit aller dans le cylindre qui n'est pas chauffé, ici. Voilà. On voit très bien que la température du cylindre diminue suivant les déplacements du piston, évidemment. Maintenant, on va essayer avec le petit moteur à courant continu qui servira de générateur et qui, en principe, devra alimenter la LED. Voilà, évidemment, dès qu'on retire le chauffage, ça s'arrête. Je vais démonter ici le petit arbre pour pouvoir remettre l'élastique qui va relier la poulie ici au petit moteur à courant continu. Voilà. Ici, la poulie est raccordée. Pour que ça chauffe plus rapidement, je vais prendre quelques rondelles comme ça pour monter, je vais dire, la flamme plus haut. Et ainsi, chauffer plus rapidement. Et bien voilà, on y est. Pour accélérer le processus de chauffe, je prends ici évidemment mon petit chalumeau. Ça va accélérer le processus de chauffe. Je vais lancer la machine et puis vous allez voir que ça va super. En plus, ils ont fourni une petite LED tricolore, enfin une petite LED qui change de couleur. Voilà, et maintenant je lance la machine. Vous voyez? C'est un résultat magnifique. Donc en fait voilà, pour lancer plus rapidement la machine, en tout cas pour la chauffer plus rapidement, il suffit de sortir la mèche ici plus fort pour que la flamme vienne vraiment bien lécher ici le petit cylindre. Et alors il ne faut plus attendre trop longtemps avant de lancer la machine. Voilà. Là on est bien parti et vous voyez, ça va très vite. Je dois dire que je suis assez content du résultat. Je vais montrer la décélération ici, voilà. Je vais retirer ici le chauffage et on va voir que le moteur s'arrête assez rapidement. Je vais remettre le chauffage, la petite chaudière ici, voilà. Et vous voyez directement, il reprend de la vitesse. C'est un beau petit moteur Sterling, il va super bien. Bien voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.